Bonjour, c'est Gabrielle. Aujourd'hui, le rêve de Khnum. Au cœur de la première cataracte du Nil, là où les eaux tumultueuses se brisent contre les rochers de granit rose, Khnum, le potier divin, modèle l'humanité sur son tour éternel. Ses mains puissantes, habituées à façonner l'argile sacrée depuis l'aube des temps, pétrissent inlassablement la terre rouge mêlée aux limons fertiles du fleuve. Chaque rotation de sa roue donne naissance à une nouvelle âme, chaque pression de ses doigts détermine un destin. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel trouble la sérénité du dieu bélier. Depuis plusieurs lunes, ses créations lui échappent, prenant des formes imprévues sous ses mains expertes. Là où il tente de modeler un scribe sage et réfléchi, surgit un guerrier impulsif aux muscles saillants. Quand il veut créer une mère douce et patiente, naît une prêtresse aux yeux de feu, brûlante de passion mystique. Khnum interrompt son travail et contemple ses paumes rugueuses. L'argile s'y accroche encore, tiède et vivante, palpitant d'une énergie qu'il ne parvient plus à maîtriser complètement. Pour la première fois de son existence millénaire, le maître potier de l'univers doute de son art. Dans le temple voisin, les prêtres ont remarqué cette étrange perturbation. Les nouveau-nés présentent des caractères inattendus, des talents qui ne correspondent pas aux prières de leurs parents. Un fils de paysan né avec une soif insatiable de connaissances, tandis qu'un héritier de noble famille montre une fascination troublante pour le travail de la terre. Les devins s'interrogent, les astrologues scrutent les étoiles, mais aucun ne comprend ce bouleversement cosmique. Seule Neit, la déesse tisseuse du destin, perçoit la véritable nature du trouble de Khnum. Depuis sa demeure céleste où elle trame la toile du temps, elle observe son collègue divin avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Elle sait que Khnum, dans sa perfection technique, a peu à peu perdu contact avec l'essence chaotique et imprévisible de la vie elle-même. Le dieu bélier, épuisé par ses efforts infructueux, finit par s'endormir près de son tour, la tête appuyée contre le rebord de granit. Et dans ce sommeil divin, plus profond et plus mystérieux que tous les rêves humains, Khnum fait une expérience bouleversante. Il rêve qu'il n'est plus un dieu, mais un simple potier mortel dans un village perdu du delta. Ses mains, devenues fragiles et marquées par l'âge, tremblent légèrement, tandis qu'il façonne de modestes jarres pour les habitants. Sa technique n'est plus parfaite. Ses gestes parfois hésitants, mais étrangement, chaque pièce qu'il crée porte une beauté unique, une personnalité qui lui est propre. Dans ce rêve, il a une femme qu'il aime tendrement, des enfants qui courent autour de son atelier, salissant ses créations de leurs petites mains curieuses. Il connaît la peur de manquer de clients, l'inquiétude des mauvaises crues, la joie simple de réussir une pièce particulièrement délicate. Il ressent dans sa chair mortelle toutes ces émotions contradictoires qui donnent sa saveur à l'existence humaine. Plus troublant encore, dans ce songe, il découvre que ces imperfections d'artisan mortel créent une beauté différente, plus touchante que sa perfection divine. Une jarre légèrement asymétrique porte en elle l'histoire de la fatigue qui l'a saisie ce jour-là. Un bol au bord irrégulier témoigne de l'émotion qui l'a étreint en apprenant la naissance de son petit-fils. Chaque défaut devient une signature, une trace d'humanité qui rend l'objet précieux et unique. Quand Khnum s'éveille de ce rêve prophétique, des larmes divines coulent sur ses joues. Il comprend enfin ce qui lui manque dans son art parfait, l'imperfection créatrice, cette part d'imprévisible qui donne son souffle à la vie. En voulant créer des êtres humains idéaux, conformes à des modèles préétablis, il a oublié que la véritable beauté de l'humanité réside précisément dans sa diversité chaotique et merveilleuse. Le dieu se relève lentement et observe son atelier d'un œil nouveau. Sa roue de potier, parfaitement centrée et équilibrée, lui paraît soudain trop rigide,
trop prévisible. Ses outils, alignés avec une précision exceptionnelle, manquent de cette spontanéité qui caractérise la création véritable. D'un geste délibéré, Khnum dérègle légèrement sa roue, introduisant dans sa rotation une subtile oscillation. Il mélange à son argile pure quelques grains de sable du désert, quelques débris végétaux charriés par le Nil, ces impuretés qui donneront texture et caractère à ses créations futures. Puis il reprend son travail, mais cette fois avec une approche radicalement différente. Au lieu de suivre des plans rigides, il laisse ses mains improviser, réagir aux caprices de l'argile, accepter les accidents heureux qui transforment ses intentions initiales. Quand l'argile résiste, il ne la force plus mais compose avec elle, découvrant dans cette collaboration des possibilités inédites. La première âme qui naît de cette nouvelle approche est celle d'une petite fille aux yeux pétillants d'intelligence. Khnum a commencé à façonner une future épouse docile, mais l'argile a pris sous ses doigts une forme plus déliée, plus vive. Au lieu de corriger cette déviation, il l'a accompagnée, sculptant dans la terre une âme curieuse et indépendante, destinée à devenir peut-être la première femme médecin de sa région. Le deuxième être qu'il crée présente une légère claudication dans sa jambe droite. Autrefois, Khnum aurait immédiatement corrigé ce défaut, mais maintenant il perçoit dans cette imperfection une beauté particulière, une force différente. Cet homme boitera peut-être, mais il développera une acuité mentale exceptionnelle, compensant sa faiblesse physique par une intelligence remarquable. Il deviendra architecte, concevant des temples d'une beauté inouïe, précisément parce que son handicap l'aura amené à voir le monde sous un angle unique. Ainsi, jour après jour, Khnum réapprend son art millénaire. Il découvre que la perfection divine n'est pas l'absence de défauts, mais la capacité à transformer ces défauts en qualités uniques. Il comprend que l'humanité qu'il façonne n'a pas besoin d'être uniforme pour être belle, qu'au contraire, sa diversité constitue sa plus grande richesse. Les prêtres de son temple remarquent rapidement ce changement. Les nouveau-nés continuent à surprendre leurs parents, mais cette fois leurs particularités sont perçues comme des dons plutôt que des anomalies. Un enfant né avec une voix particulièrement grave deviendra un chantre réputé. Une fillette aux doigts démesurément longs excellera dans l'art de la harpe. Un garçon au regard perçant développera des talents de voyant. Ned, depuis sa demeure céleste, sourit en observant cette transformation. Elle a toujours su que son collègue portait en lui cette sagesse, mais il a fallu qu'il la découvre par lui-même, à travers l'expérience onirique de la mortalité. Le rêve l'a ramené aux sources véritables de la création, non pas l'application mécanique de règles parfaites, mais la danse imprévisible entre l'intention et l'accident, entre le contrôle et l'abandon. Désormais, quand Khnum travaille à son tour, il murmure parfois des mots étranges, des fragments de son rêve mortel. Il évoque sa femme imaginaire, ses enfants de songe, cette vie humaine qu'il n'a jamais vécue, mais qui l'a profondément transformée. Ses souvenirs oniriques nourrissent sa création, lui insufflant cette humanité qui a manqué à ses premières œuvres. Le dieu Bélier a appris que pour créer l'humanité dans toute sa complexité, il fallait d'abord la comprendre de l'intérieur, accepter ses contradictions et ses faiblesses comme autant de facettes d'une beauté plus vaste et plus mystérieuse que toutes les perfections techniques. Et dans l'atelier divin, au rythme de la roue désormais imparfaite, naissent des âmes uniques et merveilleuses, chacune portant en elle cette étincelle d'imperfection qui fait toute la beauté de l'existence humaine.